Les enfants de Bandal ont comme représentant qu'ils auraient voté parce que c'est un siège qui est vivement réclamé par Lévin Payi, qui a été valablement voté à Bandal. D'ailleurs, Bandal est orphelin maintenant. Ah bon? Vu que... Tozalazala n'est plus... Mais est-ce qu'il est à Bandal? C'est le père de Bandal. Il est perdu dans la nature, on ne le retrouve pas. Mais il n'est pas à Bandal. Les récentes inondations qu'il y avait à Bandal là-bas, est-ce qu'il était même là? De son supplétif en lieu et place d'aller secourir la population. Il est ministre national tout de même. Il part, mais alors, on n'aimerait pas entrer dans... Donc, je voudrais accueillir... Ici, nous plaidons pour que le gouvernement puisse nous éviter cette barbarie qui s'annoncerait le 17 Très juillet. bien, très bien. Alors, j'accueille Emmanuel Chibambe. Pour la première fois, il est sur ce plateau. Je le recevais ailleurs, mais ici, c'est la toute première fois. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher Désiré. Je salue également les amis co-débatteurs. Cadre de l'UDPS. Et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je n'avais pas de biscuits comme il en est des coutumes. D'accord. Mais je voudrais réagir un tout petit peu avec ce que venait de dire mon ami Prince Kinana, oui, que j'apprécie beaucoup, un intellectuel de haute facture. De haute facture, voilà. Merci. Écoutez, le mot supplétif, c'est un mot, moi je l'accepte pas. C'est un mot qui est très souvent, je pense que le troisième co-débatteur ne va pas, nous l'avons appris, lui et moi, Ali Fassi, même vous également. Oui, justement. Même vous également, nous l'avons appris en sociologie de médias. Oui. C'est un mot qui s'emploie péjorativement. C'est pourquoi je n'aimerais pas qu'on l'attribue à un ministre national, à la personne du ministre de la communication média, Patrick Mouyaya. Donc, d'abord, j'arrête pas. Ce n'est pas lui le supplétif, c'est plutôt... Non, justement, j'ai compris. D'accord. Donc, il parle de Jared Panzou, le supplétif de Mouya. C'est pourquoi j'ai dit non. Moi, je m'inscris en faux, je n'aimerais pas que cette expression soit collée à Mouyaya. À Mouyaya. Parce qu'il fait allusion à Mouyaya. Oui. Donc, il rappelle Mouyaya à l'ordre. Disons qu'ils sont supplétifs. En leur place d'utiliser le mot supplétif, tellement c'est un mot péjoratif, de par même son sens, sa signification, vous verrez que avec tout ce que vous avez réclamé, c'est de bon droit, mais il aurait fallu placer un autre mot, c'est son suppléant, raison pour laquelle il a bénéficié de ce poste, de son siège. De son siège de député provincial. Donc, le mot supplétif est tellement péjoratif, en le place de supplétif, il serait impérieux que vous utilisez le mot suppléant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à Bandal, mais moi je pense que nous sommes de jeunes, je ne suis ni pour ni contre, que ce soit Yves Bouya qui est un grand ami de Félix Fassi également, que ce soit mon jeune frère Panzou, Panzou, non c'est ça, Jared. Ce sont des jeunes, il faut aussi des fois nous acceptions cette vitalité démocratique. C'est ce qui nous manque. Il faut que les esprits s'entrechoquent entre eux. Mais pas dans la barbarie. Oui, est-ce qu'il y a eu barbarie? Lui, il a dit que je n'ai pas entendu le mot de barbarie à l'intérieur. Lui, il s'est plaint du fait que... Il voudrait éviter un bain de sang, si jamais il fallait qu'il donne de fait. Il a expliqué de façon si les deux équipes s'affrontent. Il a expliqué, il a essayé d'expliquer de façon un peu ramassée. Mais dans le fond, lorsque j'analyse toute sa plainte, je ne vois pas quelque chose de barbarie là-dedans. Mais qu'à cela ne tienne. Moi, je pense que de part et d'autre, il faut que tout le monde puisse mettre de l'eau dans son vin. Tout à fait. Nous devons accepter la vitalité démocratique, c'est très important. Vous pouvez être le plus populaire à Tchangou, ce n'est pas un décret divin, ça doit se constater. Vous devez avoir aussi des gens autour de vous qui vous contredisent. Des adversaires, justement. Oui, justement. Allez, quand vous irez maintenant en compétition, c'est par là que nous comprenons, non, c'est Désiré qui en est le plus populaire par rapport à tel, par rapport à autre. Être populaire, ça ne se décrète pas, ce n'est pas un décret divin. Ça se constate sur le terrain. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais appeler mon ami Yves Bouya, s'imprégner. Et puis je vais aussi appeler quelques amis qui sont à Bandal pour s'imprégner. Y compris Mouyaya. Oui. Il est ministre national, voilà il peut mettre fin à ça. Mais Mouyaya n'est pas natif des Bandal. Non, écoutez, vous avez un problème personnel avec Mouyaya. Apparemment, tu as un problème personnel avec Patrick Mouyaya. Parce qu'il a dit qu'il va appeler les gens du Bandal. Vous avez cité Mouyaya, je dirais à mon aîné. Non, mais écoute, que Mouyaya n'est pas quelqu'un qui est venu à Bandal à 2 ans, ou bien à 2 mois,
et qu'il a passé 45 ans, vous ne direz pas que c'est un fils maison? C'est vraiment un À plus de 20 ans, Mouyaya s'est retrouvé déjà à Bumbu. Bon, moi je ne sais pas, moi je ne sais pas. Mouyaya est de chez moi, Mouyaya est sur Ganaketi à Bumbu, moi je suis de Kulumba. Donc il n'est pas Banda, il n'est pas villageois de Banda. Très bien. Non, en tout cas, même si il ne le dit pas expressis verbis, mais vraisemblablement, ça se constate qu'il a un personnage. Non. Peut-être. Bon, ça, moi, je ne sais pas. Ou alors, et peut-être qu'il n'est pas d'accord avec la gestion des Mouyaya. Mais la gestion des Mouyaya au niveau de la communication, si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas faire un raccordement illicite avec un événement se passant à Bandal qui ne concerne même pas Mouyaya. D'accord. Il faut passer dans les canaux officiels. Dire, écoutez, Mouyaya, moi je ne suis pas d'accord avec vous. C'est le chef qui nomme, non, le chef. Prochainement, il faut suppléer Mouyaya parce que c'est pas. D'ailleurs, on va en parler d'ailleurs. On parlera de son secteur. J'aimerais compléter mon aîné Emmanuel Tshibambe. Écoutez, ce qui se passe, c'est que d'abord, le mot supplétif n'est pas péjoratif. Non, c'est péjoratif. C'est quelqu'un qu'on a recruté. Voilà. Laissez-moi parler. Allez-y. Laissez-moi. Pour renforcer les forces régulières. Le besoin de la cause. C'est ça. C'est péjoratif. De la cause, ok. C'est péjoratif. Quel est le critère? D'abord, c'est péjoratif. Je ne retire pas. Quel est le critère pour lesquels Mouyaya avait choisi Jared Panzo? Quel est son que parce que d'abord de 1. Non, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Personnel avec Mouyaya. C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. On parlera de Mouyaya parce que on parlera de la communication. On parlera de la communication immédiate. Ici, j'ai voulu alerter les autorités parce qu'il peut y avoir affrontement. C'est fait. Il y a kermesse. Et vous voulez organiser un tournoi de football dans un terrain où il y a un kermesse. Ça ne peut pas se faire. Alors, Patrick Sahel, j'allais parler de Patrick Mouyaya. Patrick Sahel, c'est la première fois également que vous soyez sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Très cher Désiré, merci de cette invitation et ce beau cadre pour cette émission hautement de haute facture. Déjà, je vais rectifier quelque chose. Quand on a dit ici que Kinan a été un intellectuel de haute facture, moi je préfère dire qu'il est un intellectuel de haute fracture. Il a créé un break avec l'intelligence parce que quand il faut parler quand il faut faire des fixations sur les individus, ça c'est pas le côté intellectuel. Je ne sais pas ce qui dérange Kinan avec mon très cher ami Mouyaya, que je salue d'ailleurs, c'est un ami avec qui j'ai été sur le banc de l'école. Bon, ici, il y a eu 3 minutes d'échauffement d'esprit entre deux membres de l'Union sacrée. Ouais, c'est eux qui, généralement, c'est eux qui emmènent. C'est la vitalité de la démocratie, qui emmènent le désordre, même au sommet du pays. C'est eux. C'est-à-dire que là, quand il y a union sacrée et qu'il y a intérêt, ils oublient qu'ils sont membres de même famille. C'est la vitalité de la démocratie, justement. J'aime bien. Je voudrais bien que ce soit la vitalité de la démocratie quand il ne s'agit pas de faire des fixations autour des gens. Quand c'est la nation, la vitalité de la démocratie voudrait assez qu'il y ait choc d'idées pour que la lumière jaillisse. Mais quand c'est pour des intérêts pécuniaires, pour ce jeton de présence dont l'Union sacrée nous a montré comment ça se passe. Ah bon? Alors moi, oui, vous savez, il y a eu Papa Yoyo National qui a parlé de cette histoire de jeton de présence. Très cher Nicolas Kazadi. Moi, je ne cite généralement pas les noms des piètres. Oui, mais ce sont des individus qui gèrent les institutions. C'est logique qu'on cite les individus. Il n'est plus Oui. Bon, j'ai entendu parler de 2 dimensions de... Vous voulez que je me lance déjà? Je salue déjà les co-débatteurs. Oui, comme vous avez la parole, retenez-la. Ici, on parle de l'accord signé entre le Rwanda et la RDC sous la médiation des États-Unis. Est-ce que c'est profitable à la RDC? Vous savez que ce soit le Congolais, que ce soit ceux qui nous entourent, nos voisins, les 9 voisins, et même dans la géopolitique, oui, et géostratégique, plusieurs nations, même à l'international, voudraient bien qu'il y ait la paix au Congo. Nous sommes très d'accord qu'il cesse les crépitements des balles. Ça nous fait plaisir. La paix, c'est ce qu'on a toujours cherché depuis 1994, 1994, lorsque les Rwandais sont arrivés chez nous par la grande porte. Le maréchal Mobutu a ouvert cette porte. Les Français ont demandé au président Mobutu d'ouvrir la porte pour recevoir les gens qui venaient, les réfugiés du Rwanda. C'est-à-dire que depuis ce temps-là, il y a crépitement de balles à l'est de mon pays, à Ituri, à Beni, à Goma, à Bukavu. On attendait, à Rutshuru, n'en parlons pas. On attendait qu'il y ait cessation des hostilités. On attendait enfin qu'on ne compte plus le mort parce qu'on en a compté assez. Plus de 12 millions de morts pendant 30 ans, 3 décennies, vous l'avez si bien épinglé. Mais aujourd'hui, quand on a la paix,
quel prix? C'est une grande question qu'on doit se poser. C'est vrai, on a la paix. Est-ce que cette paix serait pérenne? Cette paix va se pérenniser dans le temps? Ça sera une paix éternelle, passez-moi cette expression, éternelle, bien que c'est pas le langage des humains. Est-ce que combien de temps va durer cette paix? Parce qu'on a vu, en 2013, il y a eu la même situation avec Joseph Kabila. On a eu un semblant de paix, jusqu'à ce que 2022-23, ça reprenne. Est-ce que ça sera une paix de longue durée? Éphémère ou définitive? Je me mets à la place des gens qui sont à Goma. Ils se disent vraiment, cette fois-ci, on a vraiment eu la paix. C'est quoi la différence entre l'accord signé par Tshisekedi et les États-Unis, et le Rwanda via les États-Unis, et l'accord signé avec Obasanjo à l'époque 2013? Tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait plus de morts à Goma, à Bukavu. Mais c'est quoi le prix? Au regard de cet accord, parlons de cet accord. Est-ce qu'il est profitable à la RDC? Vous savez, cet accord est profitable à la RDC à demi-mesure. D'accord. J'en viens. Il n'y a rien de nouveau dans cet accord